Bonjour Internet. Pour cette nouvelle histoire de sport, nous allons remonter le temps en 1966 et je vous emmène aussi du côté de Boston aux États-Unis. Installez-vous bien dans votre canapé, c'est parti. Sur cette image, on peut voir une femme courir à l'occasion du marathon de Boston en 1966. Rien d'extraordinaire pour nous contemporains a priori puisque nous avons l'habitude de voir des femmes courir ce genre de distance. Mais à cette époque, la course était interdite aux femmes, car les professionnels de la santé de l'époque estimaient qu'à partir de 2500 mètres, les femmes pouvaient se faire mal. Mais Bobbi Gibb leur a prouvé le contraire, mais c'est qui au juste? Bobbi est née le 2 novembre 1942 dans le Massachusetts. Elle grandit près de Boston avant de partir vivre en Californie après ses études. Elle revient de temps en temps du côté de Boston et le 20 avril 1964, elle découvre le marathon local, une épreuve qui existe depuis 1897. Émerveillée par l'exercice, c'est décidé, elle prendra part au prochain marathon. Sans aucune expérience en termes de course et avec des chaussures qui ne sont pas adaptées pour une telle distance, elle commence à s'entraîner. Alors qu'elle espérait courir le marathon en 1965, elle doit renoncer au dernier moment à cause de douleurs intenses aux chevilles. Mais qu'à cela ne tienne, elle réessayera l'année suivante. Et cette fois, elle adapte son entraînement en commençant par de petites distances, puis en ajoutant au fur et à mesure des kilomètres, jusqu'à être capable de courir 60 km d'une traite. Fin prête, elle demande à s'inscrire au marathon, mais elle voit son inscription refusée car, je rappelle qu'à l'époque, le marathon est interdit aux femmes. Mais c'est qu'elle était têtue cette Bobbi. Le jour du marathon de 1966, le 19 avril, elle arrive tout juste de Californie. Vêtue d'un maillot une pièce, d'un short large et d'un sweatshirt à capuche, elle se cache dans un buisson tout près du départ. Après avoir laissé passer une centaine de coureurs, elle s'incruste dans la course et participe donc à cette épreuve sans y avoir été invitée. Très vite, les coureurs se rendent compte qu'une femme court à leur côté, mais ils ne vont pas l'empêcher de courir, bien au contraire. Alors qu'elle enlève son sweatshirt, c'est que ça donne chaud quand même de courir 42 km, les hommes décident de former un cercle autour d'elle pour qu'elle puisse continuer à participer à la course. Le public et les médias se prennent de passion pour la jeune femme et l'accompagnent et relatent son exploit en quasi instantané. Et elle termine finalement la course en 3h21 et 40 secondes précisément. Sur la ligne d'arrivée, elle est accueillie comme un héros, notamment par le gouverneur du Massachusetts de l'époque, John Volpe. Elle réédite son exploit les 2 années suivantes, notamment en 1967 où les officiels ont tenté de l'empêcher de franchir la ligne d'arrivée. Cette même année, Catherine Switzer, une autre femme, a réussi à s'inscrire officiellement au marathon de Boston en inscrivant seulement ses initiales. Et elle réussira à terminer la course malgré les nombreuses tentatives des officiels de l'exclure de la compétition. Mais finalement, après toutes ces luttes, en 1972, le marathon de Boston est enfin ouvert aux femmes. Aujourd'hui, après sa courte carrière sportive et une carrière d'avocate, Bobbi Gibb coule des jours heureux en tant que sculptrice. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode d'Histoire de Sport. J'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires de sport. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. De l'époque, John Volpe. Pendant ce temps-là, Tommy One va nous montrer son cul. Tu crois quoi, mec?